puis on a fait des rencontres, c'est des rencontres qui ont fait qu'on a commencé à construire un petit groupe qui est devenu un grand groupe. La première rencontre a été la rencontre de Kerry, et après a été celle du défunt DJ Mehdi. Et puis tous ceux autour, les ROF, 113 sont venus s'ajouter à ça. Et puis on a monté un collectif qui s'appelle Mafia Cafri dans les années 94 exactement. Depuis 10 ans, je suis sorti un peu de tout ça, j'ai suivi une autre voie qui était plus une passion sportive qui est le basketball, et j'ai passé des diplômes de basketteur, d'entraîneur de basket plus précisément. Et voilà. Et j'écris des livres, et ma passion, l'amour des mots, la poésie, tout ça, ça me parle depuis. D'avoir été un peu dans le mouvement à un moment où c'était, tu vois, ça bougeait bien, etc. et tout, ça m'a fait grandir, puisque ça m'a fait sortir de Valentin un peu. Du coup, je me suis retrouvé un peu dans des endroits où je ne connaissais pas. Je sais pas si vous connaissez le morceau Demain c'est loin de Hayam. Voilà, C'est un morceau qui dure 11 minutes. une référence. Qu'est-ce qu'on met en avant? Je pense que c'est plus des rappeurs qui ont moins de textes de rap conscient, qui sont mis en avant. Je pense qu'il y a toujours des rappeurs qui font du rap dit conscient. Je te parle du quotidien, écoute bien, mes phrases font pas rire. Rire, sourire, certains l'ont perdu. Je pense à Momo qui m'a dit à plus, jamais je ne l'ai revu. Une route pour y entrer, 2 pour s'en sortir, 3 quarts cuire, s'évanouir, devenir un souvenir. Fausse diversion, un jour tu pètes les plombs. Les plombs. Certains chanceux en ont dans la cervelle. Les générations prochaines seront pires que nous. Leur vie sera plus morose. Et ça, un petit arrêt là, c'est un texte qui date quand même de presque de 30 ans. Ces quelques larmes me réchauffent le corps. Il y a beaucoup de monde dans la rue Pierre Charon, il est 10 h du mat, mon sang coule au ruisseau. C'est le son d'un voyou qui rêvait de millions. J'ai des millions d'étoiles au fond de mon caveau. J'ai des millions d'étoiles au fond de mon caveau. C'est imagé, hein? Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage, à la lumière, pas dans l'ombre. C'est pas ma France à moi, cette France profonde. C'est beaucoup. On va mettre en place des ateliers d'écriture toutes les semaines. Des ateliers d'écriture, c'est un grand terme. C'est plus un moment où vous pouvez venir écrire un texte ou être accompagné pour écrire un texte. J'ai 28 ans, je suis un peu dans la génération Entre deux. la transition qu'il y a eu. Et dans cette transition-là, il y a eu plein de rappeurs aussi qui ont marqué aussi entre 2000 et 2010, on va dire. Comme il y en a un texte de Despo, Gucci, où lui il m'a... Je vais le lire. Dis à mes détracteurs qu'ils respirent, je crois en être supérieur. Mes dealers qui, s'il lui m'autorise à continuer à vivre dans l'erreur, quand les croyants me le reprochent, ils se mettent au-dessus de Dieu, et ce péché est plus grave qu'un meurtre. En quoi ma question agresse? Tu prétends pouvoir me guider vers Dieu? Avant que j'accepte, fais-moi voir ton GPS. Ni mécréant, ni Sistra, seul Dieu me jugera, nul autre. Circuler, le débat est clos. Le daron me disait, va à l'école, le foot ça sert à rien, petit. Ils l'ont regretté quand ils ont vu le salaire de Zizou dans l'équipe. On arrive à peine à échapper aux gardiens de la paix et à la garde des Sceaux. À cause du pilon, on n'a plus aucune condition. On se ferait balayer par Gennaro Gattuso à chaque action. Despo Roots, dire la vérité c'est dangerous, car le pavé neuf. Pour tous les quartiers d'en bas brisés que la France d'en haut a poussé par la fenêtre, Obama, pour moi c'est une banane. Il n'y a qu'un singe le botomisé pour chialer devant ce faux symbole. J'attendrai qu'il dégage les intérêts de son bled du mien avant de le trouver sympa. Fuck les MC new-yorkais qui viennent à Paname, font des playbacks et bougent dans les afters en nous snobant. Cousin, un bif au marabout et mon rap ferait flipper les USA comme si j'étais Oussama ou Usain Bolt. La tolérance zéro, un concept emprunté à l'ex-maire républicain de New York, Rodolphe Giuliani. L'acharnement policier sur les pauvres t'a peut-être déjà arraché à un membre de ta famille. L'égalité des droits, une grosse escroquerie. Quand les petits s'en rendront compte, ben ils font des dingueries. Bonjour le juge, enfermer les économistes, capitalistes, la pauvreté est un crime. Qui viennent pas dire que je les incite car ils savaient comment je retiens les petits quand la police nous bute. Bon, on finit sur ça. C'était très politique, il était dans les... Bonjour à tous, je me présente, je suis Madame Tambédou, Sadio, présidente de l'association ACAJ. Nous luttons tout ce qui est la drogue, l'abus d'alcool, la crise des valeurs.
Ça veut dire aujourd'hui, de nos jours, il faut qu'on soit derrière nos enfants. Par rapport à les parents, ils sont démissionnaires, moi ce que je vois, et il faut qu'on soit vraiment derrière pour qu'ils puissent avoir quand même montrer le bon exemple. L'avenir de demain, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Il faut qu'on fait tout pour que cette jeunesse puisse réussir dans leur vie. Donc notre combat, c'est pour la réussite d'une bonne éducation de nos enfants. Je vous remercie. Disons-nous les choses avec trois messieurs. On est là à l'événement d'SDR, SDR Poétrie. Je suis tombé sur ces trois messieurs. Messieurs, comment allez-vous? Ça va. Ça On se maintient. Ça va. Est-ce que chacun peut se présenter, même si vous n'êtes pas à présenter? Manuquet, membre du collectif Mafia Qu'un Free, devenu coach par passion. Voilà. Jerry, Daomen, rappeur, Valenton. Boni, bonificateur, je bonifie j'ai une école de danse, de chant pour les enfants et je suis dans le milieu artistique, l'événementiel. Que s'est-il passé aujourd'hui, ici, à Valenton? C'est un lancement de SDR Poétrie, donc c'est de la première édition. Des choses qui vont se répéter chaque mois à partir du mois de septembre, où on accueillera un invité pour venir parler de son expérience, de la poésie, de l'amour des mots, et voilà. Et tout ça, bien sûr, a une finalité, mais on vous en dira un peu plus la prochaine fois. Monsieur Jerry là, Francky là, mais l'homme fort, nous on te connaît. L'homme fort. Voilà. Nous on t'a suivi, à l'époque de Nouvelle Donne, et tout ça. Ouais. Et on te retrouve aujourd'hui, mais tu n'as pas vieilli, qu'est-ce qu'il y a? C'est la bouffe du pays, frère. C'est la bouffe du pays, il faut manger la bouffe du pays. Tu manges la bouffe du pays, c'est sain, c'est... Voilà, tu vois, ça te maintient. T'as même rajeuni, même. Tu trouves, hein? Ah ouais, moi je me suis 23. Ouais, c'est bizarre, hein. Ouais, je fais les choses à l'envers. Benjamin Button, Black Benjamin Button, ouais, voilà. c'est ça? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour toi? C'est comment? Bah écoute, on est venu participer à la petite, le petit événement concernant la poésie, qui est quand même à la base de l'écriture. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, moi, la poésie, ça m'a beaucoup influencé. Parce qu'avant même de commencer à écrire mes textes, tout ça, je prenais de la poésie, je mettais une instru et je rappais, tu vois. Et après, bah, j'ai essayé de faire pareil, en m'inspirant de ma réalité à moi. Et j'ai commencé à faire des textes comme ça. Et j'ai vu que ça parlait à des personnes autour de moi. Les personnes autour de moi s'y retrouvaient. Et voilà, et j'ai accentué les choses et ça m'a permis de faire des albums. Et puis voilà. Des albums, j'ai fait un album. Faire sortir, participer à des projets, etc. On attend la suite depuis. Ah ouais. Bah, là, je suis en studio, hein, je travaille. Ok. Je travaille, donc j'essaie de faire quelque chose de cohérent là. C'est pas facile, mais au moins je me fais plaisir. Je suis dans mon élément et je suis très heureux là. Exactement. Voilà. Monsieur, on s'est pas vu depuis 2019. Là, depuis 3-4 ans, voilà. C'était même avant le Covid. Exactement. Voilà, nous là, on est venu écouter, apprendre, comprendre la jeunesse du rap français, comment ça a commencé, le fond, comme il disait si bien, le rap avant ça parlait beaucoup de fond, ça parlait beaucoup de choses, ça revendiquait beaucoup de choses. Ouais. Donc on est venu écouter, écouter, comprendre, et ça nous permet aussi de mieux comprendre le rap actuel aussi, et les changements aussi. Exactement. De faire la comparaison. De faire le parallèle, ouais, de faire le pont entre les deux. Ouais. Donc c'était enrichissant, j'ai kiffé, donc top. J'aimerais bien qu'il y ait un membre de l'association SDR qui vienne me rejoindre. Monsieur, je t'en prie, t'inquiète, moi t'as vu, je t'ai vu de loin comme ça là, ziac. L'homme fort, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton association, de cette association en particulier? Alors l'association SDR, c'est une association socio-culturelle qui est basée dans le 94 à Valenton. Donc le but de l'association globalement, c'est de faire des événements pour pour les couches sociales, pour tous les types de couches sociales, et essentiellement les couches sociales desquelles on vient, qui sont modestes, et les élargir. Globalement, chaque fois qu'on fait un événement, le fil rouge, c'est d'un peu élargir les horizons au niveau de l'esprit, du mental. Se dire que de ne pas se mettre des barrières, de casser un peu les plafonds de verre. Donc là, c'était un événement culturel, tout ce qui se rapporte au texte. Donc là, on a parlé de rap, mais ça pouvait être de la poésie ou des livres.
Donc ça a été, on a bien partagé, comme ça, on a partagé, sans trop se poser de questions, un peu ce qui nous touchait, qu'est-ce qui nous rapporte, d'où l'importance des mots venait. Ça s'est très bien passé, on a eu la chance d'avoir des super invités. Donc on est plutôt content. Il y aura bien évidemment d'autres éditions, des gens qui viendront présenter des livres. On donnera le programme bientôt. Et voilà. Comme tu as dit, on a eu la chance d'avoir de superbes invités. Dédicace à Benamar qui ne veut pas se montrer, mais tranquille, t'as vu. D'ailleurs, d'où la source de cet événement, c'est qui lui tenait très cher à son cœur. C'est lui qui est à l'origine de cet événement, Benamar, qui est le président de l'association SDR quand même. Donc il faut le noter. Exactement. Donc, voilà. On va même l'applaudir même carrément. Il va se montrer, hein, tranquille. Question ça va bugger s'il se montre. Tu vois. En tout cas, pour finir, ma seule et unique question. Oui. En vrai, les rappeurs ne sont pas considérés à leur juste valeur dans la mesure où les textes qu'ils écrivent depuis des années, comment dire, aujourd'hui maintenant même des artistes français le reconnaissent. Même se font écrire leurs textes par des gens du rap. Oui. Mais en vrai, c'est parce que la culture issue des quartiers est mal vue. Mais en vrai, le potentiel des rappeurs en termes d'écriture, il est réel. Il est réel, il est très riche. Très riche. C'est le plus riche même carrément. C'est le plus riche. Pour moi, il a même été démontré. Et je peux dire que quelque part, nous, dans nos cultures, dans nos couches sociales modestes, ils ont fait le relais des poètes. Pour ceux qui écrivent des écritures profondes, même si je respecte tous les types de rap, on va parler des gens qui vraiment qui se sont attachés à l'écriture, c'est eux qui ont pris le relais. Moi, pour des générations, moi je commence à être vieux, j'ai 40 ans. Mais pour ma génération, c'est eux qui m'ont amené à la littérature, comme je disais tout à l'heure. C'est le rap qui m'a amené à la littérature. Et pas dans le sens inverse, pourtant la littérature est là depuis bien longtemps. Mais c'est le rap qui m'a amené à la littérature, comme pour beaucoup de gens. Donc c'est pour ça, d'où l'idée de Benamar de créer ce type d'événement. Et les textes, bien sûr, nos textes de rap sont aussi étudiés à la Sorbonne pour dire jusqu'où ça va. Et aux États-Unis ont été étudiés encore dans des grandes facs où Nas a eu l'honneur de présenter ses textes. Donc voilà, pour dire où ça va l'écriture, à quel domaine il peut être amené très très loin. Voilà. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui des rappeurs français écrivent pour des grands chanteurs de la chanson française. Tout à fait. Un mec comme Tunisiano, il écrit pour Francis Cabrel. D'autres encore qui écrivent pour plein. L'hymne Damso, si je dis pas de bêtises, il a fait l'hymne de la Belgique, il me semble, l'hymne national. Là, ça va hyper loin. En tout cas, merci à vous. Vous êtes des super-héros, les frères. Merci à vous. Merci à toi. Merci.